Situation maintenant pour le moins intrigante, c'est le moins qu'on puisse dire aux États-Unis. Le numéro 2 de la justice américaine et ancien avocat personnel de Donald Trump, Todd Blanche, rencontre aujourd'hui pour une seconde journée Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne et complice de Jeffrey Epstein. Je vous rappelle qu'elle purge une peine de 20 ans de prison pour trafic sexuel. Avec nous pour parler de cette affaire, quelqu'un qui connaît très bien cette femme, Laura Haim. Elle est journaliste indépendante et auteure du livre Ghislaine Maxwell, une femme amoureuse. Bonjour Laura, merci d'être des nôtres. Ça fait 3 semaines que M. Trump, son administration, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire oublier l'affaire Epstein sans succès. Comment expliquer que depuis hier, un membre du gouvernement Trump rencontre Ghislaine Maxwell? Alors, c'est absolument inexplicable. Ça a été une surprise. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été confirmé par sa famille. Ghislaine Maxwell serait le 11 août devant une commission parlementaire. Je rappelle à vos téléspectateurs qu'elle a été reconnue coupable, qu'elle était la complice de Jeffrey Epstein, qu'elle a toujours plaidé être non coupable. Elle a été condamnée à 20 ans de prison et on pensait qu'elle ne sortirait jamais tant ce scandale avait choqué l'Amérique. Alors, le fait que le numéro 2 du ministère de la Justice, comme vous l'avez dit, la rencontre en prison hier pendant 5 heures et puis retourne la voir aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on ne sait pas parce que rien ne filtre. On sait simplement qu'il se prépare quelque chose. Et ce que je note, c'est que avant de partir en Écosse, Donald Trump, interrogé par les journalistes de la Maison-Blanche, a confié: ah oui, je n'avais pas pensé à gracier Ghislaine Maxwell, parce que dans ce monde de cette affaire Epstein, il se murmure beaucoup que si jamais Ghislaine Maxwell, qui encore une fois n'a jamais parlé alors qu'elle sait beaucoup de choses, qu'elle a vu beaucoup de choses, si jamais elle parle, eh bien peut-être que le président des États-Unis pourrait la gracier, puisqu'il a la grâce présidentielle dans ses mains. Encore une fois, personne ne sait, mais il y a quand même cette phrase de Donald Trump prononcée avant son départ en Écosse: ah oui, sur la grâce présidentielle, je n'y avais pas pensé, peut-être, on verra. Il ne l'a pas c'est les exclu, dernières en tout cas, informations hein? dont je dispose. Il ne l'a pas exclu. Voilà, il n'a pas du tout là. exclu. Absolument, il l'a pas exclu et il dit n'y avoir jamais pensé, ce qui est un peu surprenant parce que, comme vous le savez très bien, le président des États-Unis, eh bien, a le pouvoir d'accorder des grâces présidentielles. Donc, elle aurait peut-être quelque chose à dire pour exonérer M. Trump, confirmer qu'il ne savait rien des activités illicites de M. Epstein? C'est ce qu'on peut supposer? Alors, on ne sait pas. Ce qu'on sait, et là, vous le voyez sur la vidéo qui est projetée sur l'écran, ça, c'est quelque chose qui s'est passé en 1900, dans les années 90, où ils sont tous les deux dans la résidence de Donald Trump, Mar-a-Lago. Donald Trump, à l'époque, est un promoteur immobilier. Jeffrey Epstein a une maison de vacances à Palm Beach. Et là, eh bien, ils sont en train de se parler et on sait ce qu'ils se disent à ce moment-là. Ils sont en train de faire des blagues sur des filles qui dansent. Là, c'est une photo que vous voyez qui a été révélée récemment cette semaine par la presse américaine, où on voit que Donald Trump voyait quand même Jeffrey Epstein. Est-ce que ça veut dire, ça c'est Jeffrey Epstein qui arrive au mariage de Donald Trump, là encore une fois, Donald Trump, promoteur immobilier à succès à New York, qui rencontre Jeffrey Epstein, qui à l'époque est un promoteur immobilier. Là, c'est Jeffrey Epstein avec Ghislaine Maxwell dont on parle. Il y a des liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. On sait que Donald Trump a pris 7 fois l'avion privé de Jeffrey Epstein. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump a abusé sexuellement des mineurs, comme Jeffrey Epstein l'a fait? Là, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui embête Donald Trump. On ne sait pas ce que c'est. Il veut se débarrasser de cette histoire. Il n'y arrive pas. Il essaye avec son équipe de faire diversion. Et l'histoire Epstein est en train de devenir une affaire politique de premier plan en ce moment aux États-Unis. Et est-ce qu'on peut se fier sur Ghislaine Maxwell pour dire la vérité? Elle qui souhaite évidemment sortir de prison. C'est une très bonne question. Ghislaine Maxwell a toujours plaidé non coupable. J'ai assisté à son procès qui a eu lieu à New York. Pendant 2 mois, on était en train d'écouter des jeunes filles décrivant des sévices sexuels absolument épouvantables faits par Jeffrey Epstein, après avoir été présentée aux financiers par Ghislaine Maxwell. Elle a été reconnue coupable par un jury. Elle a donc été envoyée en prison. Elle voulait parler à la barre, mais ses avocats à l'époque l'en avaient empêché. On sait simplement qu'elle a vécu avec Jeffrey Epstein, qu'elle a été reconnue coupable de lui avoir présenté des jeunes filles, souvent mineures, que Jeffrey Epstein abusait, qu'elle a participé, selon ces jeunes filles, à des choses avec Jeffrey Epstein dans les années
90-2000. Mais on ne sait pas ce qu'elle a vu. On ne sait pas si elle a vu des gens puissants aller dans cette île privée où les abus sexuels se faisaient. On ne sait pas si elle a vu des choses se passer dans l'avion privé de Jeffrey Epstein. Et encore une fois, elle connaît beaucoup. Elle connaît l'organisation financière de Jeffrey Epstein, qui est quelque chose qui ressort en ce moment lorsque vous étudiez précisément le dossier. Elle connaît tout, elle n'a jamais parlé, et donc évidemment, on a envie d'entendre ce qu'elle veut dire en dehors de « je suis innocente, je n'ai rien fait ». Elle connaît le moindre détail, là où les abus ont eu lieu, de la vie de Jeffrey Epstein. Ce sera fort intéressant de l'entendre, possiblement le 11 août. C'est à ce moment-là qu'elle doit témoigner. Que va-t-elle dire? Est-ce que ça va Absolument. exonérer M. Trump, lui permettre d'enfin passer à autre chose ou au contraire relancer la controverse de plus belle? C'est ce qu'on saura peut-être à ce moment-là. Laura Haïm, merci beaucoup. Très apprécié. De rien.